Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Match nul, ce derby se clôture sur un match nul, un but partout. Un peu deg quand même, vu la deuxième mi-temps qu'on a pu proposer. Il y a eu une belle réaction quand même, mais j'ai un sentiment un petit peu partagé où j'ai vraiment pas aimé cette première mi-temps qui était dégueulasse et la deuxième mi-temps, j'ai beaucoup aimé la réaction. On va revenir en détail sur ce match, mais avant tout les gars, chose promis, chose due. Je concours les gars pour fêter les 1000 abonnés sur la chaîne. Avant tout, c'est grâce à vous et je tenais à vous rendre la monnaie de la pièce, à vous remercier. Et il y a un maillot à gagner. Il y a un maillot à gagner de votre choix. C'est très simple. Je vous donne toutes les conditions pour jouer en fin de vidéo. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous explique tout en fin de vidéo. Donc, ce match, les gars, on va revenir déjà sur la compo. Cette compo alignée par Carlo Ancelotti. D'ailleurs, Carlo Ancelotti, on va revenir sur son cas aussi. Je vois souvent la même chose, ça commence à m'énerver, les remplacements, etc., les choix. Enfin bref, on va revenir sur son cas aussi. La compo. Donc, Courtois dans les buts, Vasquez à droite, Chouameni, Asensio dans l'axe, Fran Garcia à gauche. Le milieu à 3 composé de Bellingham, Ceballos, Valverde. Et le trio d'attaque qu'on connaît, Vinicius, Mbappé, Rodrigo. La compo, dans l'ensemble, moi j'aime bien de départ. Je voulais pas voir Valverde arrière droit. Vasquez était apte, je préférais le voir quand même lui et avoir un Valverde au milieu de terrain, même si son apport n'a pas été vraiment bénéfique aujourd'hui, je trouve. Ensuite, un Fran Garcia à gauche que je préfère à Mendy. Il commence à monter en puissance. Le milieu de terrain, pas mal. J'aurais aimé voir quand même un Modric, peut-être un peu plus tôt dans le match, ou je pense qu'il aurait fait du bien au niveau de la créativité, de la création, et devant le trio d'attaque. Donc ce match, les gars, en première mi-temps, comment dire? Une première mi-temps nulle, vraiment pauvre, il s'est pas passé grand-chose. Les deux équipes se regardaient un petit peu, c'était une possession stérile. Les deux équipes se craignaient, donc le premier contre le deuxième, un point d'écart, beaucoup d'enjeux. Donc ça prenait pas de risque, ça se regardait les yeux dans les yeux, ça jouait simple, on n'a pas eu beaucoup d'occasions. Franchement, il y avait rien à se mettre sous la dent. Il y a eu une frappe, je crois, à la 17e minute de jeu de Rodrigo, mais rien d'autre. Et ouais, par contre, il y a eu ce penalty. Il y a eu ce penalty, les gars, qui va faire un petit peu polémique. Parce que pour moi, je trouve que. Vous me direz vous en commentaire, mais pour moi, je trouve que c'est ultra sévère. Je trouve ça ultra sévère, ce penalty. Je dis pas que le siffler, c'est un scandale. Pour moi, tu peux le siffler, mais genre à 20 ou 30%. Franchement, les gars, il y a un contact. Ok, il y a un contact, mais c'est hyper léger. Et il y a une confusion dans le sens où il y a un centre, le ballon passe. Et il y a les deux qui viennent mettre le pied un petit peu en même temps. Ok, il y a un contact de Chouameni, mais est-ce que c'est suffisant pour siffler penalty? Je sais pas. Franchement, moi, je trouve ça sévère. Après qu'il ait sifflé, sur le coup, j'étais un peu deg. J'ai vu un petit peu les images au ralenti. Ok, tu le siffles, c'est pas le scandale non plus, mais pour moi, je trouve ça quand même un peu sévère. Par contre, pas oublier, les gars, parce que là, on parle un petit peu d'arbitrage. On fait une petite parenthèse rapide, après, on passe au match. Ceballos aurait mérité un carton rouge, je pense, sur cette grosse semelle sur Barrios. Ouais, il fait une grosse semelle. Je pense qu'il aurait mérité un carton rouge. C'est une semelle très mauvaise, très sale. Il vient s'essuyer. Barrios a le pied vraiment un peu plaqué contre le terrain comme ça et il vient s'appuyer, il vient s'essuyer sur sa cheville. C'est une grosse faute. D'ailleurs, elle a été revue après à la VAR. Il a pris un carton jaune. Moi, les gars, c'était jaune-orangé, voire rouge, honnêtement. Le Real aurait pu finir à 10 normalement. Si la VAR serait revenue, il aurait fait son boulot. Voilà. Bref, il n'a pas eu de carton rouge. Il a eu quand même son carton jaune, mais pour moi, c'était limite. Maintenant, comme j'ai dit dans le match, honnêtement, en première mi-temps, les gars, catastrophique. Catastrophique parce que dans le sens où, dès la première mi-temps, on avait des soucis au milieu de terrain, en fait. Bellingham, c'est un problème à un moment donné, les gars, dans son positionnement, en fait. Il a trop de volonté, trop de générosité. Faut qu'il arrête de se croire la saison dernière, en fait, en tant que numéro 9. Faut qu'il arrête de vouloir toujours aller devant, de presser bêtement, de gaspiller de l'énergie. En fait, Bellingham, faut qu'il retrouve ce rôle de milieu de terrain. Parce que maintenant, on a un attaquant. On a Mbappé qui est là en position de numéro 9. On a Vinicius à gauche. On a Rodrigo à droite. Bellingham est beaucoup trop haut. Que ce soit sur l'aspect offensif, mais aussi sur les phases défensives quand on n'a pas le ballon. Quand on n'a pas le ballon, il gaspille trop d'énergie, il se jette, il fait des courses inutiles. On l'a vu en fin de match, il avait des crampes. Il doit se préserver. Bellingham doit se préserver. Il doit savoir quand sortir et quand. Parce qu'en fait, les gars, c'est un boulot, hein, le pressing collectif. Hein. C'est pas évident. Et nous, on le fait vraiment, mais depuis le début de saison, je me répète, on sait pas le faire.
Il y a Bellingham qui court dans tous les sens. Mbappé qui court une fois sur deux. Vinicius qui marche la plupart du temps. Valverde, Ceballos qui, des fois, ne suit pas le pressing. Par contre, Ceballos le fait très très bien. Il sait jaillir, il sait sortir. Il a fait un gros match, encore une fois. Très très grosse première mi-temps de Ceballos. En deuxième mi-temps, il a maintenu un peu le régime, même si c'était un peu... je pense qu'il était un petit peu fatigué. Mais quelle première mi-temps de Ceballos. Moi, je l'attendais dans les gros matchs. À chaque fois, je demandais à voir contre les grosses équipes, contre les grosses écuries, parce qu'il était bon contre Retafe, contre l'Espagnol, contre Leganés. Moi, j'attendais de voir contre les grosses équipes. Et là, il y a une adversité, l'Atlético Madrid, et je l'ai trouvé super bon. Dans l'anticipation, dans les passes, dans le volume de jeu, dans la générosité, gros volume de jeu, très très volontaire. J'ai beaucoup aimé son match, franchement, rien à dire. Techniquement, c'était propre, les passes, il perdait pas beaucoup de ballons, voire quasi pas. C'était pour moi l'homme de la première mi-temps. Voilà, j'ai souvent tendance à lui tout mettre dessus. Là, pour le coup, quand c'est bien, il faut le dire et je le souligne. Donc ouais, Bellingham qui courait un peu n'importe où et qui crée ce déséquilibre encore. Hein, il y avait ce trou béant encore au milieu de terrain. Ça me saoule à chaque fois quand je vois ça. Quand tu es en début de match, tu dois avoir une équipe en place. A contrario, l'Atlético, eux, étaient en place. Franchement, c'est une équipe très disciplinée. Les mecs, ils sont là quand ils n'ont pas le ballon. Hop, ça se resserre. Les deux lignes de 4, la ligne de 2. Ils sont en 4-4-2, bien resserrés, ça coulisse ensemble, ça sort ensemble, ça bouge ensemble, ils savent le faire. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait, là où tu vois la différence du bloc bas de l'Atlético, contrairement à des petites équipes qui jouent en bloc bas, qui jouent le maintien par exemple, sans leur manquer de respect, l'Atlético, quand on ressort, quand ils récupèrent le ballon, eh ben, ils savent construire. Il y a un contrôle du ballon, il y a une maîtrise. Et ça joue super bien. Il y a ce joueur au milieu de terrain, Barrios. Incroyable. Coquet, on le connaît, il a du ballon. Bon, il est rentré en deuxième mi-temps. De Paul, pareil, ça joue au ballon, ça sait garder un ballon. Et franchement, ils m'ont impressionné. Moi, j'ai pas eu l'habitude de regarder beaucoup de matchs de l'Atlético cette saison. Et ils savent poser le pied sur le ballon. Ils ont maîtrisé le ballon, contrairement à nous en première mi-temps. Et franchement, on courait après le ballon. Je crois qu'ils ont eu la possession, je suis pas sûr, mais beaucoup de maîtrise, beaucoup de contrôle de balle. Ils se sont procuré les meilleures occasions. Et franchement, non, ouais, impressionné. Et nous, vraiment désorganisés, déséquilibrés, comme d'habitude. Bellingham beaucoup trop haut. Valverde et Ceballos laissaient un petit peu aux abois tout seul derrière. Et Bellingham, il gaspille trop d'énergie devant. Il faut qu'il fasse ce rôle de milieu de terrain qui reste un petit peu en compagnie de Valverde et de Ceballos et de coulisser ensemble. Il y a un travail à faire vraiment là-dessus parce que là, contre City en Ligue des Champions, contre le Barça, si on le match retour, etc., ça va être compliqué si on continue comme ça. Il faut vraiment régler ce problème de coordination entre les joueurs dans l'aspect sans ballon. C'est un réel problème. Ensuite, donc du coup, il y a ce penalty. Alvarez qui met cette panelka devant 85 000 spectateurs. Il ose. GG à lui. Quel joueur d'ailleurs aussi, Alvarez. Super intelligent, un QI football aussi incroyable, on le connaît. Beaucoup de débauche d'énergie, beaucoup de courses, beaucoup de pressing. Il était très très dangereux. Ouais, cette première mi-temps, j'ai pas du tout aimé. Les joueurs pas au rendez-vous. Vinicius pas bon en première mi-temps. Mbappé, il a pas touché beaucoup de ballons. Rodrigo, qui a été disponible, qui a fait encore des différences, c'est le seul encore qui sait tenir un ballon, qui sait provoquer, qui est très utile avec le ballon. Et à part ça, ouais, franchement, à part Ceballos, Rodrigo et la défense. Franchement, les gars, honnêtement, on va parler de la défense. On a l'habitude de les tailler, de les critiquer. J'ai beaucoup aimé la défense. Rien à dire. Vraiment, cette défense a été très bonne aujourd'hui. Tchouaméni a été super. On a souvent tendance à lui taper dessus quand il est pas bon. À juste titre, bien sûr. Aujourd'hui, ce soir, il a été exceptionnel. Super match de Tchouaméni. Les interceptions, les sorties de balles, le jeu aérien, il a été super bon. Il montait avec la balle, il se projetait, il gagnait des mètres. J'ai rien à dire. Le 1 contre 1, il l'a bien géré aussi. Quelques fois, il a été en 1 contre 1, il l'a super bien géré. Des retours défensifs sur des frappes. Il a été partout. Franchement, il a été partout. Omniprésent. Beaucoup aimé son match. Asensio, les mecs. Asensio. Il commence vraiment à monter en puissance. Et il est super rapide. Les couvertures sur des passes en profondeur. Mais il est vraiment rapide. Il a rattrapé plusieurs fois Alvarez ou Griezmann ou... je crois que c'était Samuel Lino, non, ou Giovanni... comment c'est son nom? J'ai oublié. Le fils de... Bon, El Cholito, je vais l'appeler. El Cholito. Et ouais, franchement, Asensio, il monte en puissance et je pense qu'il va vraiment postuler un poste de titulaire. Même s'il y a tout le monde qui revient, moi, j'aimerais bien le voir. Même si tu as tout le monde qui revient, que ce soit Alaba, Rudiger,
Militao, etc. Moi, je pense qu'Asensio, il a une carte à jouer. Je pense que ça peut être le futur du Real Madrid en défense. Clairement, il a l'aspect mental, il a la grinta, il est très bon ballon au pied, il sait faire des relances très propres, très rapides, dans les couvertures, etc. Il me fait penser un petit peu à... C'est un mélange de Varane et Ramos, en fait. Rapide comme Varane et cette grinta à la Ramos, ce côté espagnol un peu. Ah, franchement, Asensio, incroyable. Super match aussi. La charnière a été monstrueuse. Fran Garcia, très bon aussi sur son côté. Il est revenu, il a défendu, il a été très important sur des interceptions aussi. Donc, ouais, globalement, les gars, la défense, rien à dire. On était tous inquiets. Pour le coup, la défense a répondu présent. À part ce penalty pour moi qui est sévère, encore une fois, Tchouaméni, franchement, on voit qu'il n'a pas l'intention de faire faute. Il y a un léger contact, c'est pas non plus le scandale du siècle, mais voilà, c'est sifflé, ok. Pour moi, c'est sévère quand même. À part ça, franchement, la défense, rien à dire. Cette deuxième mi-temps, on revient plutôt bien. On revient avec des bonnes intentions. Et encore une fois, c'est qui déclenche les hostilités? C'est Rodrigo à droite. Rodrigo qui bosse, qui fait ce travail à droite, qui fait son passement de jambes, ses feintes. Rodrigo, il aime bien faire cette feinte et toujours faire ce crochet extérieur et partir. Il est trop fort là-dedans et à chaque fois, ça passe. À chaque fois, les défenseurs, ils se font avoir. Et pour le coup, il le fait encore. Et sur Galan, il me semble. Et il fait ce centre en retrait. Bellingham qui reprend Oblak qui fait un arrêt exceptionnel et Mbappé opportuniste, ça revient sur lui, il finit. Voilà. Ça, c'est dès la reprise de la deuxième mi-temps. Je crois que c'était la 50e ou 55e. Et ce but, il a un peu un goût aphrodisiaque, un peu foufou. L'équipe est devenue folle, ça commence à pousser derrière. On aurait pu mettre le deuxième juste derrière. On a eu des occasions. Il y a eu la tête de Bellingham, il y a eu 2 têtes de Bellingham, il semble. Il y a Vinicius qui a été monstrueux en deuxième. Il a lâché les chevaux sur son côté gauche. Il passait entre les défenseurs. Il a provoqué plusieurs fois. Il était monstrueux. Il chauffait la foule à chaque fois. Ouais, dommage. Franchement, on méritait un but. Après ce but égalisateur, je pense qu'il y a eu 10-15 minutes de folie. On a vraiment poussé. Et franchement, ça manquait pas grand-chose pour marquer. Oblak a été monstrueux. Oblak a été très très bon, les gars. Ça fait des années, ce mec, Oblak. Il écœure les attaquants. Ça fait combien... Il a quel âge, Oblak? Franchement, je sais même pas il a quel âge. On va aller ensuite sur FautMob pour checker tout ça. On va y aller tout de suite d'ailleurs. Hop. Alors, Oblak. Je me demande il a quel âge. Est-ce qu'on peut voir ici? Ouais, 32 ans. Je le croyais un peu plus vieux d'ailleurs. Franchement, Oblak, les gars, ça fait 10 ans il est là et toujours aussi monstrueux. Il fait des parades de ouf. 8 arrêts. C'est énorme dans un match, 8 arrêts. Contrario, bah 0 pour Courtois. Voilà. Au niveau des stats, qu'est-ce qu'on a? Ok, 60-40. On va refresh. Hop. Donc 1,69, 1,54. Bon, les occasions, voilà. La première mi-temps était quand même largement en faveur de l'Atlético au niveau des occasions et des actions dangereuses. En deuxième mi-temps, on a quand même poussé, on a essayé. Moi, j'ai beaucoup aimé cette deuxième mi-temps, les gars. Il y a eu de la réaction. J'ai beaucoup aimé la réaction des joueurs. On aurait mérité un deuxième but, un 46 de Dick G. Il y a eu 16 tirs, 9 cadrés quand même. Donc ouais, comme j'ai dit, Oblak a été très très bon. Ouais, il y a encore ce problème de remplacement. Ancelotti, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il fait ces changements à la 80e minute. À mon avis, il a ce dilemme entre qui sortir entre. Est-ce que je sors Rodrigo? Non, parce que c'est le meilleur devant. À chaque fois, c'est lui qui est décisif. Pour moi, depuis le début de saison, le joueur le plus prolifique, c'est Rodrigo, le plus dangereux. Est-ce que tu sors Mbappé? Non. Vinicius, Bellingham, c'est pareil. Donc à un moment donné, il faut faire des choix. Il faut faire un choix. Il faut arrêter de privilégier les joueurs. Il faut faire un choix. Il faut faire tourner. On n'a pas vu Arda. Brahim rentre à la 87e. C'est pas normal. Modric, on l'a pas vu. Franchement, il y a Kamavinga et qui c'est qui est rentré? Et ouais, bah Modric, excusez-moi. Kamavinga Modric, mais c'est à la 80e minute de jeu. On voit que Simeone a fait ses changements à l'heure de jeu. Quasiment 4 changements. Et franchement, les joueurs étaient frais. Hein. Coquet a fait du bien au milieu de terrain. Renildo a pris le couloir. Mais c'est pas normal de ne pas faire de changement jusqu'à la 80e. Franchement, honnêtement, il a du mal. Ancelotti a du mal avec cette équipe. Il n'arrive pas à trouver cette recette. Depuis le début de saison, c'est compliqué. Sur le plan collectif, c'est encore très très compliqué. Franchement, on n'a pas encore su trouver la recette. Sur le plan collectif, c'est un réel problème. Que ce soit avec et sans ballon. Hein. Avec ballon en première mi-temps, les mecs, à part faire des centres ou tirer ou des mauvais choix, c'était horrible à regarder, vraiment. Hein. En deuxième mi-temps, c'était un peu mieux, il y avait des combinaisons, c'était cool.
mais Ancelotti n'a pas réussi à trouver cette recette pour faire fonctionner ces quatre devant. Pour moi, je ne sais pas si ça fonctionne. Honnêtement, on a beau patienter, on est déjà au-delà de la mi-saison, on voit que ça fonctionne toujours pas les quatre devant et c'est compliqué. Après, voilà, par moment, ça peut fonctionner. Par moment, il y a des étincelles. Les joueurs, les individualités, on connaît. Hein. Vinicius, il peut faire des éclats. Mbappé sur une frappe, etc. Rodrigo, il est indispensable. Et ouais, honnêtement, Ancelotti, il a du mal à faire fonctionner cette équipe. Et au niveau des changements de la rotation aussi, c'est laborieux parce que tu fais jouer tes mecs. Bellingham était encore avec des crampes en fin de match. Je crois qu'il y avait Rodrigo aussi qui était un petit peu fatigué. La rotation n'est pas bonne, on se retrouve avec plein de blessés. Ouais, franchement, il y a un problème de rotation, il y a un problème de coaching pour moi. Et Ancelotti, à un moment donné, il va falloir qu'il trouve une autre solution et qu'il change, en fait, tout simplement. À un moment donné, si ça fonctionne pas, il faut changer. Il faut pas persister avec quelque chose qui ne fonctionne pas, en tout cas. Mauvaise opération, les gars, au classement. Mauvaise opération parce que match nul, un petit point chacun. L'Atlético qui reste derrière nous. Ouais, seulement un petit point. Et il y a le Barça qui joue demain, qui se déplace à Séville. Attention, ça va pas être facile hein, pour eux, mais vu dans quelle forme ils sont, ils peuvent très très bien aller gagner là-bas. Et ouais, s'il y a victoire, ça fera 48. Ouais, vraiment, la Liga est relancée avec ce résultat. Vraiment, la Liga est relancée. Si Barça gagne son match demain contre Séville, ils vont revenir à 2 points du Real et à un petit point de l'Atlético. Ouais, franchement, ça va être une course folle, sachant que l'Athletic Club a gagné. Ils sont toujours là, faut pas les enterrer, ils ont 44 points. Villarreal a gagné aussi avec 40 points. Bon, ils sont un peu plus loin, mais l'Athletic, il faut pas les enterrer, attention. 44 points, ils sont à 1 point du Barça. Bon, avec un match en plus, ouais. Ouais, donc le Barça demain joue contre Séville. On regardera le match sûrement, on fera sûrement aussi le débrief. Voilà. Conclusion, les gars, on va regarder un petit peu. On va faire les notes, je pense. On va se faire les notes. Hop, donc les notes pour ce match. Voilà. Courtois, je lui mets 6. Il n'a pas eu grand chose à faire, mais ce qu'il a fait, il l'a bien fait. Sur le but, bon, il peut pas faire grand chose sur le penalty. Mais à part ça, il a été bon, je trouve. Il n'a pas non plus fait de boulettes, etc. Lucas Vazquez à droite, compliqué. Encore une fois, défensivement, on le sait très bien, c'est très compliqué. Il est trop haut parfois. Il s'est fait prendre plusieurs fois aussi. Et offensivement, c'était pas mal. Donc pour moi, c'est mid. Il est toujours bon offensivement. Et défensivement, c'est nul. Donc je lui mets une note de 5, la moyenne. Tchouaméni Asensio, je leur mets la même note. Très très bon ce soir. Enfin, Tchouaméni fait un super match en défense. Asensio, très très chaud aussi. Dans les couvertures, dans la vitesse, etc. Dans les anticipations. Tchouaméni, très fort en 1 contre 1. Très bon sur l'homme, dur sur l'homme. Fran Garcia, j'ai bien aimé son match aussi. Beaucoup d'interceptions très très importantes, beaucoup de mobilité, l'impact physique aussi, hein, il a joué de l'épaule, etc. Il a été très très bon. Bellingham, comme je vous ai dit, moi j'ai pas aimé son match. Franchement, j'ai pas aimé. En fait, Bellingham, j'aime pas son match et j'aime pas l'attitude. Parce que là, il est vraiment frustré. Je sais pas si vous avez vu, je pense que vous avez tous vu, mais déjà il a insulté l'arbitre en anglais, je vais pas le redire ici. Il réprimande un petit peu ses coéquipiers sur des mauvais choix. Ouais, il faut la centrer, il faut me la mettre, etc. Voilà, il commence à faire le patron, il commence à haranguer ses partenaires. J'aime pas du tout son attitude. Un joueur frustré, un joueur qui veut tout faire lui tout seul, un joueur qui commence à être individualiste, un peu comme Vinicius en première mi-temps. J'aime pas forcément l'attitude de Bellingham. Faut vraiment qu'il se retrouve ce côté collectif et qu'il retrouve ce joueur, son rôle au milieu de terrain, tout simplement. Faut qu'il arrête de vouloir être trop attiré par l'avant, attiré par le but comme la saison dernière. Je pense qu'il a pris goût. Il faut vraiment qu'il commence à revenir, à redescendre au milieu de terrain et rééquilibrer ce milieu de terrain avec Ceballos et Valverde. Ceballos, en parlant de lui, monstrueux. Franchement, un top match, une top première mi-temps. La seconde a été pas mal aussi, mais franchement, ça a été le meilleur au milieu de terrain. Et peut-être l'homme du match, honnêtement. Super match de Ceballos, omniprésent, récupération, anticipation, qualité technique, gros volume de jeu, intensité, grinta aussi. Il aurait mérité ce rouge. Heureusement qu'il n'est pas sorti parce qu'on a eu besoin de lui. Il avait fait un très très bon match, franchement. Et même s'il aurait mérité un rouge. Valverde, mid, je ne l'ai pas trop vu en première. En deuxième, un peu plus, il a tenté. Mais Valverde, je trouve que j'attends quand même plus de lui. Hein. Trop discret dans les grands matchs comme ça. Il doit être beaucoup plus présent, beaucoup plus d'impact. On doit plus le voir en fait. Valverde, avec toutes les qualités qu'il a,
C'est un super joueur et on doit plus le voir dans ce genre de match, dans ces grosses affiches. Et pour moi, je lui mets note de 5. Je l'ai trouvé mid. Rodrigo, note de 7. Ça part de lui au niveau de, enfin, le but égalisateur. C'est encore lui au départ. C'est encore lui qui déclenche. C'est encore lui qui élimine, qui provoque. Il est toujours décisif, que ce soit une passe D ou une passe clé. Rodrigo, c'est l'élément indispensable en attaque. Je veux rien savoir. Franchement, en plus, il est sous-coté comparé aux autres. Il est un petit peu dans l'ombre. Incroyable, Rodrigo, encore une fois. Et à un moment, il met une frappe. Franchement, elle passe juste à côté. L'action était magnifique. Il y a eu ce 1-2 entre Bellingham et Vinicius. Et derrière, il y a ce centre et Rodrigo qui tire. Elle passe juste à côté. Dommage, il aurait mérité un but. Mbappé, je lui mets une note de 6. Malgré son but, il a été un petit peu absent. Quelques bons appels en profondeur. Hein, quand il fait ses appels tranchants ou en arc de cercle, il est très très bon. Ouais, l'anglais a eu beaucoup de mal. Jiménez aussi. Dans la vitesse, dans les appels en profondeur, Mbappé, il est très très bon. Mis à part ça, quelques déchets, mais il a été bon. Il a été bon quand même en remise, en 1-2. J'aurais pu lui mettre 6-5, mais je lui mets 6 quand même parce que j'ai pas aimé sa première mi-temps. Beaucoup plus la deuxième. Vinicius, pareil, j'ai pas aimé sa première, trop individualiste. Il a perdu beaucoup de ballons, beaucoup de déchets techniques, ça lui ressemblait pas. Voilà, il voulait tout faire tout seul, beaucoup de mauvais choix. À un moment donné, il part tout seul, il frappe, il peut la mettre à Vinicius, à Mbappé. Mbappé, pareil, en deuxième mi-temps, il dribble, il part en profondeur, il peut la mettre à Vinicius, mauvais choix, il tire. Voilà, les deux là, on sent qu'ils veulent marquer, qu'ils sont un peu individualistes. Il faut retrouver ce côté collectif et faire marquer les autres quand même. Bon, Vinicius, par contre, j'ai beaucoup aimé la deuxième. Hein. Très provocateur, très pragmatique, très protagoniste aussi. Voilà, il allait de l'avant, il percutait beaucoup et j'ai beaucoup aimé sa deuxième. Il aurait mérité un but aussi, c'est dommage. Mais ouais, Vinicius, je mets une note de 6 aussi. Voilà dans l'ensemble pour les notes. On a fini avec le débrief. Match nul, un peu décevant, un peu amer. Comme je vous ai dit, j'ai un sentiment un petit peu partagé parce que la première mi-temps était vraiment horrible. Un penalty franchement sévère. Pour moi, ça n'aurait pas dû siffler. Pour moi, c'est un léger contact, c'est trop léger pour siffler péno. Dites-moi vos avis, si en commentaire, si vous trouvez qu'il y a péno ou pas, ou peut-être que moi je suis pas objectif par rapport à mon équipe et au Real Madrid. J'ai beaucoup aimé la réaction par contre. La deuxième mi-temps était vraiment mieux. Beaucoup de bonnes combinaisons devant, beaucoup d'occasions, beaucoup de bonnes choses devant. Les joueurs se sont trouvés, c'était meilleur dans l'animation offensive au global. Il y a eu ce but d'Mbappé, il y a eu beaucoup d'actions. On aurait pu le mettre deuxième à un moment donné, on a poussé. Et j'ai beaucoup aimé la réaction de la deuxième mi-temps. Donc voilà, sentiment partagé. Donc ouais, au classement, mauvaise opération. Hein. On prend pas de la distance, on reprend pas de la distance. On a perdu des points. On avait quoi? On avait presque 7 points d'avance, je crois, il me semble, sur le Barça. Et là, s'ils gagnent demain, ils vont revenir à 3 ou 4 points. Donc ouais, 3 points. Donc ouais, la Liga est relancée, les mecs. Hein. Ça va être chaud. Deuxième partie de saison. Très très intense et ça va être indécis de ouf. Donc ouais, il y aura du piment, il faudra suivre le calendrier, les matchs, surtout qu'il y aura le Classico aussi. Hein. Ce sera là-bas, il me semble. À mon avis, le Camp Nou sera pas encore prêt, donc ça va jouer sûrement au Montjuïc comme d'hab. Donc voilà, on va passer à l'instant jeu concours. Donc je vous explique les mecs. Ok, pour ce qui est du jeu concours, c'est très simple. Pour participer, les gars, il faut être abonné à la chaîne, donc s'abonner, liker cette vidéo, et ensuite en commentaire, vous avez juste à mettre le maillot, donc le club, le maillot que vous voulez, le club, par exemple si c'est PSG, si c'est Real, si c'est Barça, vous mettez Barça, et la raison pour laquelle vous voulez ce maillot. Donc peu importe si vous êtes supporter, si c'est pour un cadeau, si c'est pour un ami, votre père ou peu importe, vous mettez le club et pourquoi. Donc tout simple. En description, vous aurez tout ce qu'il faut. Il y aura toutes les conditions en description. S'abonner, liker et mettre en commentaire le club, le maillot et pourquoi. Et ensuite, je ferai un tirage au sort dans 2 semaines. Il me semble que c'est le... Si je check... Ouais, le 22. Ce sera samedi 22 le tirage au sort. Voilà, je tirerai au sort le gagnant. Et ensuite... le gagnant pourra venir me contacter en DM et ensuite on fera les procédures pour savoir quel maillot il veut exactement, maillot à domicile, maillot extérieur, etc., la taille. Mais voilà, on verra ça plus tard en DM. Mais comme je vous ai dit, s'abonner, liker cette vidéo et en commentaire sous la vidéo, le club et pourquoi, la raison. Voilà les gars, en tout cas, merci à tous d'être sur la chaîne, pour la force que vous donnez. Il y a pas mal d'abonnés en ce moment, pas mal de monde qui vient. Ça fait chaud au cœur, peu importe que ce soit des Barcelonais, des fans de l'Atlético, des fans d'ailleurs, etc., du Real. Franchement, ça fait chaud au cœur, tous vos commentaires.
toute la force que vous donnez. Merci pour tout. Nous, on est là, on va continuer à suivre le Real et le foot au général, au global. La deuxième partie de saison s'annonce très très excitante et très indécise en Liga. On va suivre ça, il y a très très peu de points d'écart. Tous les matchs vont être importants, le moindre point, la moindre décision, ça va être crucial plutôt. Donc ouais, merci à tous les gars, n'hésitez pas à vous abonner pour les nouveaux. Participez en bas pour le maillot les gars, un maillot à gagner offert au choix. Et on se revoit sûrement demain pour le match du Barça. Et puis en espérant qu'ils se font accrocher ou qu'ils ont une défaite à Séville. Et voilà, ce sera tout pour moi les gars. Je vous souhaite une excellente soirée. On se capte demain. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Peace.